Il est 8h38 sur Europe 1, l'heure de l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Journaliste au Figaro, et ce matin, Quentin, un jeune militant nationaliste, se trouve dans un état de mort cérébrale après avoir été tabassé, passé à tabac jeudi soir en marge d'une conférence donnée par l'eurodéputé La France Insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. BFM TV ou encore Libération, Alexandre, a évoqué une rixe, tandis que le Parisien fait état d'affrontements. Que s'est-il vraiment passé ? Il faut rester prudent sur les faits, mais les premières informations révélées par le journaliste du Figaro, Paul Sugy, viennent contredire la thèse d'une bagarre qui aurait mal tourné. Rappelons le déroulé des événements. Étudiant lyonnais de 23 ans au casier judiciaire vierge, Quentin a été contacté par le collectif féministe et identitaire Némésis pour assurer leur protection lors d'une manifestation aux abords de Sciences Po Lyon où Rima Hassan donnait une conférence. Les filles de Némésis ont d'abord été agressées par une quarantaine d'antifas. L'une des militantes, âgée de 19 ans, a même été traînée au sol puis étranglée, comme en témoigne une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. C'est alors que les jeunes filles tentaient de fuir que Quentin a été agressé gratuitement dans une rue adjacente. Les témoins rapportent que les antifas étaient munis de gants coquets et avaient le visage dissimulé. Les blessures de Quentin ont été infligées par des coups de pied reçus alors qu'il était à terre. Cela ressemble donc plus à un lynchage qu'à une rixe. Il est vrai que le scénario d'un affrontement serait plus commode car il permettrait de relativiser les faits et de renvoyer dos à dos la victime et les agresseurs. Et selon vous, Alexandre, cet événement est au contraire un nouveau révélateur de la violence de l'extrême gauche. Oui, Alexis, le président de l'Observatoire des radicalités, Olivier Vial, ne cesse d'alerter sur cette violence en roue libre dans les universités, recensant des centaines d'agressions chaque année. Des étudiants poursuivis au couteau, tabassés, menacés de mort et des dérives que les médias et les pouvoirs publics s'empressent d'oublier. De l'invitation du terroriste d'extrême gauche Jean-Marc Rouillant à l'université de Bordeaux, aux amphithéâtres de Paris 8 à Saint-Denis, où des centaines d'étudiants revendiquent le 7 octobre. Il faut aussi rappeler l'agression du professeur Fabrice Balanche à Lyon 2, intimidé et bousculé en plein cours au cri de sionistes racistes. Fabrice Balanche qui n'a pas été soutenu par la direction de son université. Comment expliquez-vous, Alexandre, la tolérance à l'égard de ces dérives ? Depuis toujours, l'extrême gauche, car elle prétend agir au nom du bien, fait l'objet d'une certaine complaisance. Mais jamais auparavant, elle n'avait eu autant d'alliés et de relais au sein des institutions. Si l'université française a toujours été un laboratoire du gauchisme, c'est la première fois que les dirigeants d'université refusent de condamner unanimement les violences et les dérives. C'est la première fois aussi que l'extrême gauche est légitimée et soutenue par toute une partie de la gauche parlementaire, LFI en tête. Tout indique que la Jeune Garde, mouvement antifa ultra-violent, créé par le député insoumis Raphaël Arnaud, pourrait être impliqué dans le lâchage de Quentin. Déjà en 2024, 8 membres de ce groupuscule avaient été mis en examen à la suite d'une agression antisémite. Ces derniers faisaient partie du service d'ordre de Rima Hassan. Imaginez un tel lynchage en marge d'une conférence d'un député RN. Imaginez que le député en question ferait avec le groupuscule impliqué. Le Parti socialiste et les écologistes, mais aussi le Parti des médias et le monde universitaire doivent ouvrir les yeux et cesser d'être les complices de ce nouveau fascisme qui se fait appeler antifascisme. L'édito d'Alexandre Devecchio. Merci Alexandre. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro et votre édito est à retrouver sur europe1.fr.